comment ça va? Bonjour les amis, je suis extrêmement content de vous tourner cette vidéo ici. Je crois que c'est la première vraie vidéo que je vous tourne dans le nouveau décor. Ça me fait trop bizarre. Ah, vous me l'avez demandé. Ah, je vous ai vu dans les commentaires. Absolument dans toutes les vidéos. À chaque fois que je sortais une vidéo avec l'ancien décor, parce que forcément j'avais tourné des vidéos d'avance. Donc j'avais plein de commentaires en disant ouais mais je comprends pas, t'as le nouveau décor. Pourquoi est-ce que c'est dans l'ancien décor? Au bûcher, je vous ai vu prendre les fourches, les torches, me les envoyer comme ça là, hop. Mais oh ça va, calmez-vous, il est là. Il est ici. Encore une fois j'espère qu'il vous plaît. Moi il me plaît énormément et franchement ça change, ça fait plaisir en vrai. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo. Vous allez très vite comprendre de quoi on va parler, ok? Pour contextualiser le bail, j'aime beaucoup les jeux d'horreur, les séries d'horreur, les films d'horreur, tout ce qui est horreur. J'adore ça. D'ailleurs je stream beaucoup de jeux d'horreur et d'autres jeux sur Twitch. Hein, j'ai une chaîne Twitch pour faire du gaming parce que vous me demandez beaucoup pourquoi tu fais plus de gaming. J'en fais toujours, mais sur Twitch je live quasi tous les jours. Donc venez. Bref, il y a un truc en commun, que ce soit avec les jeux, que ce soit avec les séries, que ce soit avec les films d'horreur. Dès qu'il y a un bail, rien ne va plus. Et vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, je parle des enfants. Ces sales petits bâtards. Tu sens à chaque fois qu'il y a un gamin que ça va partir en vrille. Et c'est fou parce que ça me met mais tellement mal. Et encore, c'est une série, c'est un film, c'est un jeu. Là on parle de la vie réelle, de vrais gosses, ok? De vrais enfants. Je ne sais pas si vous et moi allons vouloir encore des enfants après cette vidéo. Mais écoutez, on fera le bilan à la fin. On y va, c'est parti. Nous sommes sur le Reddit Creepy Shit Kids Say et vous allez voir, je tombais sur des dingueries. Le premier, c'est une mère qui se réveille avec le son de quelqu'un qui mange, qui mâche quelque chose, qui croustille, tu vois, comme des chips. Et là, elle ouvre les yeux et elle voit son enfant assis ici, sur le bord du lit, en train de manger des Pringles pendant qu'il les regarde dormir. Mais frérot, tu fais pas ça! Non, en plus, là, tu vois, le gamin, il a quel âge? 5 ans, 4 ans, 3 ans à tout péter, là. Déjà, il allait se servir dans le placard pour taper ses meilleurs chips. Ensuite, il s'est assis sur le lit. Et frère, mais si tu fais des trucs aussi chelous alors que t'as 4 ans, mais qu'est-ce que ce sera à 17? Qu'est-ce que ce sera? J'ai voulu rassurer ma fille qui faisait un cauchemar. Maintenant, c'est moi qui a besoin d'être rassuré. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai entendu ma fille de 5 ans parler en dormant. Jusque-là, tout va bien. Même moi, j'ai parlé en dormant pendant très longtemps. Alors moi, j'ai tout fait, les gars. Moi, j'ai été somnambule. J'ai dormi les yeux ouverts et j'ai parlé en dormant. Et quand je faisais les trois en même temps, bon, on pensait que j'étais possédé, quoi. Mais, mais si vous saviez, un jour, je me couche. Ok, je suis assez jeune, hein. J'ai peut-être 9, 10 ans, un truc comme ça. Quand je dis bonne nuit à mes parents, comme toutes les nuits, aucun problème. Je me couche, j'éteins la lumière et hop, on n'en parle plus. Et vers 2-3 heures du mat, mes parents ils entendent des booms dans ma chambre et ils comprennent pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bah forcément, hop, ils sortent de leur lit, ils vont jusqu'à la porte et ils ouvrent délicatement la porte de ma chambre. Et en fait, juste à côté de la porte, quand tu ouvrais la porte, à gauche, juste à côté t'avais un bureau. Et là, ils me voient accroupi sur le bureau et ils allument la lumière. Et genre je me réveille et ils me disent mais Maxime, mais qu'est-ce que tu fais là? Et je fais bah je sais pas en fait. Je sais pas ce que je fais là. Et c'était tellement bizarre. Mais eux ils ont eu tellement peur. Frère, t'entends des bruits dans la chambre de ton gamin, t'ouvres la porte, tu vois ton gamin en position Spider-Man sur le bureau, y a rien qui va. Après j'ai fait tellement de choses cheloues, j'ai failli pisser dans le placard parce que je pensais que c'était les toilettes, enfin bref. Allez, on va s'arrêter là et on continue sur le Reddit. J'ai entendu ma fille de 5 ans parler en dormant, elle était très énervée. Je suis entré dans sa chambre pour la réveiller doucement et quand je me suis approché, elle s'est mise à parler plus fort. Elle disait « Je ne t'aime pas ». Ok. Je me suis assise près d'elle, je lui ai touché le bras. Elle s'est réveillée en s'asseyant. Je lui ai donné un verre d'eau dans la cuisine et je lui ai demandé si elle se sentait mieux. Elle m'a répondu de manière totalement lucide « Oui, mais je voudrais juste que cet étrange bébé là-bas arrête de sourire. » Et elle est repartie se coucher en me laissant avec ça. Si elle a quoi? Elle a 5 ans. Je crois que la garantie elle est encore active, non? Tu peux encore la ramener au magasin, je sais pas. En plus, un enfant, quand t'as 5 ans, t'as pas cette psychologie de vouloir faire des blagues ou pas, je sais pas. Tu peux pas dire ça en fait. Quand tu dis ça, tu le penses vraiment. Oh là là. Je t'ai choisi parce que tu étais triste. Et j'ai une petite fille qui a 4 ans, presque 5. Vous voyez, ils ont toujours... ça fait 2 fois qu'ils ont 4-5 ans. À un moment, quand votre enfant il a 4-5 ans, placez-le avec une nounou, vous le récupérez après. C'est une véritable pipelette. Elle parle de plein de choses qui n'ont parfois aucun sens, mais elle est très intelligente. Mon mari et moi discutons avec elle de la possibilité qu'elle devienne grande sœur et de comment elle se sentait à cette idée. Elle nous a dit « Je serais contente parce que votre autre bébé reviendrait. » Ah, alors? Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire et je lui ai demandé de nous expliquer. Elle a répondu « Avant que je sois là, ils m'ont demandé de choisir une maman. Je t'ai choisi. » J'ai demandé pourquoi et elle a dit « Ton autre bébé était malade et tu étais triste. Je t'ai choisi pour que tu sois heureuse. » Mais qu'est-ce que tu dis pas ça à 4 ans? J'ai commencé à pleurer, elle a ajouté « Je pense que ce bébé va revenir et comme ça, j'aurai un petit frère. » C'était il y a quelques jours. Notre fille ne pouvait pas savoir que juste avant de la concevoir, nous avons perdu un petit garçon.
Mais frère quoi? Nous en avons jamais parlé et il n'y avait aucune possibilité pour qu'elle le sache. Ça m'a fait peur, mais ça m'a aussi rassuré dans un certain sens. Peut-être qu'il me choisira à nouveau alors. Oh mais c'est chaud. En fait on sait pas, mais quand on n'est pas encore conçu, on est dans un espèce de gigantesque magasin et on choisit sa daronne en fait. T'imagines le choc pour la mère qui se dit mais elle peut pas le savoir quoi, elle peut pas savoir qu'on a perdu un enfant, c'est ouf. Moi je crois en la réincarnation, tu vois. Quand tu décèdes, bam, bah si t'as de la chance, tu retournes en humain, si t'as pas de chance, bah tu peux te réincarner en caillou. Là ça va être un petit peu plus long pour mourir, mais après tu peux te réincarner, je sais pas, en chat, en chien, en pigeon, en otarie. Moi j'aimerais bien croire en la réincarnation, je trouverais ça stylé en vrai. Mais écoutez après ça, je pourrais pas tester malheureusement pour vous le dire. Et si j'y arrive, bah écoutez je vous ferai un vlog et je vous tiendrai au courant. Cimetière. Alors déjà un post qui commence par cimetière, bon c'est pas fou. Ma mère m'a raconté que quand j'étais bébé, je me réveillais à chaque fois qu'on passait près d'un cimetière en voiture. Apparemment, une fois que j'ai su parler, je lui demandais de monter le son de la radio lorsqu'on passait devant parce que les voix sont trop fortes et que je ne pouvais pas les écouter tout en même temps. Ouais mais en fait faut qu'on arrête cette vidéo. Je vais plus jamais redormir. Ça me fait peur, je m'interroge sur ma santé mentale à cet âge. Mais je m'interroge aussi sur ta santé mentale. Après dans tous les films que j'ai vus ou quoi, et ça vous le savez peut-être, mais ils arrêtent pas de dire que les bébés seraient plus aptes à voir les choses de l'au-delà et tout. Et là c'est bon, on a la preuve. On a la preuve qu'un bébé, bah tu l'amènes pas près d'un cimetière parce qu'il risque de se faire posséder à tout instant en fait. T'arrives, tu balades avec Amélie, tu repars, tu ressors avec Satan. Bah c'est chiant comme échange, c'est chiant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma fille a coupé ses nattes et elle est revenue à la maison pour écrire ça. Mais frère, mais c'est archi chelou. Mais c'est super bizarre. Alors ça part d'une bonne intention, un enfant c'est mignon tu vois, elle s'est coupé les nattes et elle s'est dit ça va me faire plaisir à maman. Mais non, hein, au final, garde tes vœux. Mais t'imagines, tu rentres chez toi, tu vas dans ta chambre, tu vois ça, déjà tu comprends pas, ensuite tu vois ta gamine, elle est chauve, tu comprends pas deux fois, et ensuite quand tu connectes les deux bails, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait à mon enfant pour qu'il soit chelou? C'est là que je me dis j'espère que mon enfant sera normal. En vrai je sais pas comment je réagirais et je sais pas comment tu réagis. Alors je pense que la meilleure des réactions c'est de parler à ton enfant, lui dire écoute chérie, on ne coupe pas ses cheveux pour faire des messages bizarres sur le lit des gens, ça ne se fait pas. Mais je sais pas si j'aurais le professionnalisme de le faire. J'ai juste à avoir peur et demander à mon enfant de partir de la maison. Bah 7 ans, on peut trouver un taf, hein. C'est trop bizarre. Mon fils de 3 ans m'a dit des trucs très flippants. Je m'en rappellerai toujours. Mon fils était très petit quand il nous a expliqué qu'un jour, il aurait une ferme. Et il peut avoir envie de devenir fermier, aucun problème. Avec des animaux, comme un rat et des souris. C'est un peu plus chelou, ça, tu vois. Je veux dire, une ferme, mon frérot, t'as des cochons, t'as des vaches, mais... ah, souris et rat, c'est un peu plus bizarre, déjà. Et aussi un poulet qui picorerait plein de trucs avec son petit bec et qui lui picorerait la tête. Que ça ferait un trou dans son crâne qui le chatouillerait. Ah, en fait, avoir un enfant, ça a jamais été vraiment, genre, mon objectif de vie, au final. Hein. Je pense que je peux m'en passer entre vous et moi. Nous l'avons emmené voir le nouveau-né d'une amie, et la première chose qu'il a dite est « Quand est-ce que le bébé... » J'arrive même pas à lire la phrase tellement c'est chelou. « Quand est-ce que le bébé va mourir ?» Alors c'est chelou, mais un enfant, tu vois, il comprend pas tout, donc il a pas encore la notion de vie, de mort, etc. Donc il peut poser la question, ça peut paraître bizarre, mais il peut se poser la question. Je le regardais jouer par terre avec son petit camion, je lui ai dit « Je t'aime » en souriant, et il m'a répondu « Je t'aime aussi ». En fait, je n'ai pas envie de te tuer pour l'instant. Alors je retiens ce que je dis, hein, ce putain de gamin est vraiment... mais gros, mais mec, ça me rappelle trop le... Et ça, vous connaissez forcément. T'avais un gamin qui était passé sur une émission, ça s'appelle Super Nanny, et le gamin, il regarde sa mère, et il lui dit « Je vais t'étrangler ». Pas comme ça que ça va se passer. Pas comme ça que ça doit se passer? Ça doit se passer comment? Mal. Ça veut dire quoi ça doit se passer mal? Je vais t'étrangler. Et attendez, c'est pas fini. Il nous parle de la femme qui est triste parce que sa famille lui manque et qui vit à l'intérieur de nos murs. Nous l'avons trouvé à l'étage dans le couloir, allongé sur une pile de couverture, et il nous a dit qu'il dormait avec la femme toute seule. Bon, c'est trop. Là, je suis désolé, mais c'est trop. Quand t'additionnes les choses, c'est trop. Change de gamin. Refais-en, hein, je ne sais. c'est trop. Mais moi, mon enfant, il est comme ça, mais je m'achète une serrure, en fait. Je ferme la porte à clé. Il a beau avoir 4 ans, rien à foutre. J'ai plus peur de lui que de n'importe quel cambrioleur. Et si un cambrioleur, il vient, je dis frérot, viens, assis-toi. Et une discussion avec Pedro, là. Il a 4 ans, il va t'apprendre des choses. Tu repartiras directement, tu seras plus le même homme. Putain, c'est dingue. Une devinette qui tourne mal. Alors, mon père voulait faire une surprise à ma petite sœur avec Disney World. En fait, il voulait l'amener à Disney World tout simplement, donc énorme surprise. Et pour ça, il lui a fait un puzzle de mots. En fait, il y a plein de lettres et elle doit remettre les lettres dans l'ordre pour avoir une phrase. Et elle a écrit
We are going to die. Ouais, bah c'est vrai que c'est pas trop dans l'univers de Disney, mais bah moi j'annule le voyage, hein. On va pas se prendre la tête, au final c'est pas fou. Disney World on peut voir à la télé, on peut voir regarder un reportage. L'homme dans l'escalier. Bon, ça pue la merde, ça pue la merde. Quand j'étais petit, je jouais avec ma cousine au premier étage de la maison de ma grand-mère. Et tout à coup, elle m'a fixé. Et elle m'a dit, il y a un homme qui monte dans les escaliers. J'ai regardé et évidemment, il y avait personne. Ça peut être une mauvaise blague, pour l'instant tout va bien les gars, déstressé, ça peut être une mauvaise blague. Mais elle l'a répété et elle a ajouté, mais je ne sais pas comment il fait pour monter les escaliers sans ses jambes. Une mauvaise blague, une mauvaise blague. Ça m'a fait peur, mais il faisait jour et comme je n'ai vu personne dans les escaliers, j'ai oublié cette histoire. Jusqu'à 2 semaines plus tard, quand on a trouvé notre voisin, un vieil homme qui vivait seul, décédé chez lui. Apparemment il était mort depuis 2 semaines et il était amputé des 2 jambes. Ça peut pas être une coïncidence, c'est pas possible. C'est fou toutes ces histoires, c'est incroyable. Mais en vrai je trouve ça fascinant parce que t'as vraiment un rapport au paranormal qui est incroyable. Moi j'ai jamais vécu d'expérience paranormale à proprement parler. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire vous dans les commentaires si vous avez déjà vécu une expérience un peu paranormale. Dites-moi en commentaire, je suis grave curieux de vous lire. Prochain post, les bobos. Ok. Mon petit garçon a 4 ans. Encore 4 ans, hein, je veux pas dire, mais depuis tout à l'heure, c'est 4-5 ans, hein, ça ne dépasse pas 5 ans. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est à chaque poste, c'est 4 ou 5 ans, c'est l'âge du diable en fait. Et il y a environ 6 mois, il a commencé à nous parler d'un ami imaginaire appelé Bobo. Ok, pour l'instant ça va, tu vois. Moi, alors, j'ai jamais eu d'amis imaginaire, personnellement. Il nous racontait ce que Bobo lui disait quand il voyait Bobo jouer. Je lui ai demandé à quoi Bobo ressemblait. Il m'a répondu comme moi, mais avec les cheveux noirs. Mon fils est blanc, ok. Parler de Bobo est devenu de plus en plus fréquent. Il disait des choses comme « Bobo est devant la porte, il faut le faire entrer ». Mon mari ouvrait la porte en disant « Entre Bobo » et on rigolait tous. Ouais, on rigole, hein. C'est fou ça. En vrai, ça va. Tu peux très bien te faire un ami imaginaire. Je veux dire, il y a plein de gamins qui s'en font. En vrai, ça me choque pas. Il y a 2 mois, mon fils m'a dit que Bobo avait l'air différent. Il a des dents et la peau d'un alligator. Déjà, ça part en couille un peu. Il continuait à dire que Bobo était à la porte et un jour il a dit « Bobo est venu avec un ami ». Bon bah c'est bon les gars, ta maison c'est quoi, c'est open bar ou... On lui a demandé comment cet ami s'appelait. Lui aussi, il s'appelle Bobo. On a déménagé et on n'entendait plus parler de Bobo. Mon fils nous a dit que c'était parce que Bobo ne savait pas où on vivait, mais il y a 1 semaine, il s'est arrêté en plein milieu d'un jeu et il a fait « Vous avez entendu ça? Il faut aller à la porte, les bobos sont là ». Mais quoi? Il s'est précipité vers la porte en courant, l'a ouverte et s'est mis à compter jusqu'à 16. Il y a 16 bobos. Et là, il est en train de faire un dessin avec de la glu à paillettes pour ses nouveaux amis. C'est chelou, mais en vrai, il y a rien d'inquiétant, ça. Ça reste un enfant qui a un ami imaginaire. Enfin là, après, il en a pas un, il en a 16, quoi. Écoutez, un ami imaginaire ou 16, quelle est la différence? 15 de moins, 15 de plus. J'ai toujours su que mon enfant était diabolique. Quoi? Ma sœur a fait un photoshoot d'Halloween avec mes filles. En vrai, c'est un délire. Moi, j'avoue que... Bah, écoutez, j'ai pas envie de voir ma gamine comme ça, hein, parce que sinon, elle va me hanter jusqu'au plus profond de mes cauchemars, mais je risque de rêver de ma fille qui me bute, c'est chiant, mais c'est un délire, et pour Halloween, c'est cool. En vrai, c'est cool. Par contre, cette photo-là, elle fait vraiment flipper, hein. Mon enfant a dessiné un autoportrait. Ouais bah voilà, quand ton enfant il se dessine comme ça, je veux dire à un moment, bah, il faut se poser quelques petites questions, hein, soit sur ton éducation, soit sur ce que ton enfant regarde à la télé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma femme est maintenant en thérapie. Oh mais gros. Ah mais je veux plus d'enfants, c'est terminé. Je veux plus d'enfants. Joyeux Halloween, ma fille essaie de se glisser dans notre chambre. Un enfant ou c'est le trailer du nouveau Paranormal Activity? Je comprends pas. Je comprends pas. On continue, nouveau poste, on va pas s'arrêter en si bon chemin, hein. Je veux dire, on s'amuse là quand même, hein. Qu'est-ce qu'on s'éclate et tout. Maman, qui est cet homme? Un soir, j'étais dans mon salon avec une amie, et je discutais avec elle quand j'ai entendu mon fils de 4 ans demander « Maman, qui est cet homme ?» en pointant du doigt quelque chose devant la porte ouverte de ma chambre. Mais rien que là, tu t'arrêtes! Rien que là, tu dis « Écoute, mon fils, je ne veux plus te parler, ne tais-toi !» Il n'y avait personne d'autre dans l'appartement à part mon ami, mon fils et moi. Donc j'ai allumé la lumière pour lui montrer que la pièce était vide. Il était tout confus et il a dit « Oh, mais où il est allé ?» J'ai supposé qu'il croyait que son père était à la maison, alors je lui ai dit « Mon bébé, tu sais, papa est encore au travail. » J'ai éteint la lumière de la chambre et là, mon fils a dit en pointant du doigt vers la chambre plongée dans le noir « Attends, tu le vois maman? Qui est cet homme ?» Ça fait 1 semaine qu'on dort les lumières allumées. Mais tu m'étonnes. Après, les enfants ont tellement d'imagination, tu vois, que pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on va terminer avec un dernier post qui s'appelle « Les étranges prières d'un petit garçon de... » je vous laisse deviner l'âge. 5 ans.
Mon fils veut toujours que je lui dise bonne nuit en faisant une prière. Pourquoi pas? Ok. Nous prions toujours les fées de veiller sur son sommeil. Il me demande d'appeler les fées pour se sentir réconforté et en sécurité avant de fermer les yeux. C'est notre rituel de dodo. En vrai, ça me choque pas. Pour l'instant, c'est tout mignon. Une petite prière pour demander aux fées de le protéger. Ok. Il y a 2 nuits, il m'a demandé d'appeler les fées mortes. C'est moins bon délire d'un coup. Je lui ai demandé pourquoi je voudrais faire ça. Je lui ai dit qu'on appelait que les belles et gentilles fées pour le garder pendant qu'il dormait. Il m'a répondu que les fées mortes le protégeraient des choses mortes qui venaient l'embêter dans son sommeil. Il a ajouté « T'inquiète pas maman, la plupart ont encore leur peau ». Yes! Et donc c'est comme ça qu'on va terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bah je pense que le bilan est très simple. Je ne veux plus d'enfants. Hein. Je veux plus d'enfants. En tout cas, je les prends à 6 ans. Tu vois, avant j'en veux pas. Mais à partir de 6 ans, pourquoi pas, j'accepte. Et avant toute chose, avant de partir, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très simple, c'est pas compliqué. C'est le petit bouton rouge, comme ça vous rejoignez la famille. On avance tout doucement vers les 2 millions d'abonnés. C'est juste gigantesque. Et je sais que certains d'entre vous ne sont pas abonnés, mais regardent quand même les vidéos. Du coup c'est le moment. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous, ça serait super cool. Bref, le petit pouce bleu comme d'habitude, vous savez bien. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. Faites attention aux enfants, surtout quand ils ont 5 ans. On sait jamais ce qui pourrait vous arriver. Au revoir. Allez moi, je me casse. Je veux plus d'enfants. C'est terminé.